Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi. Merci, Père. Shalom, shalom, bien-aimés. Ravi de vous retrouver. Alors, nous allons aller directement dans le message de notre Seigneur. Ce message que je vais véhiculer ce matin. Avant tout propos, je vais prier. Seigneur mon Dieu, en toi j'ai mis ma confiance. Seigneur mon Dieu, ce matin, permets que je te livre ce message. Comme Père, tu le veux toi-même. Et que ce message que je vais véhiculer ce matin, Père éternel, soit un message fidèle à ta parole. Afin que ce message puisse toucher plus d'un. Et que Père, ceux qui sont encore dans le doute, ceux qui ne t'ont pas encore accepté, t'acceptent. Que ton esprit soit sur ce message en ce jour. Bénis ceux qui l'écoutent. Bénis ceux qui l'écoutent, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ce matin, je vais vous parler d'un thème que j'ai intitulé « Dieu m'a-t-il pardonné ?» Oui, bien-aimé, Dieu m'a-t-il pardonné? Et ce thème a des sous-thèmes comme « Que dois-je faire pour obtenir le pardon de Dieu ?» Bien-aimé, d'abord nous allons nous situer pour savoir ce que c'est que le pardon. Le pardon, dans les recherches que j'ai effectuées, les quelques explications que j'ai eues, le pardon, le mot pardonner, c'est tout effacer, faire table rase de toute chose, annuler une dette, et bien aimé plus loin, comme exemple, quand tu fais du tort à quelqu'un, tu recherches de cette personne-là qu'il te pardonne. Afin que les relations ou la relation que vous aviez reviennent au beau fixe. Si tu as blessé quelqu'un moralement, si tu as blessé, quel que soit comment tu as blessé la personne, tu voudras que, pour que les choses s'arrangent entre vous, qu'il y ait le pardon. Le pardon de part et d'autre. Le pardon de part et d'autre. Le pardon n'est pas accordé, bien-aimé, parce que je le mérite. Le pardon n'est pas accordé parce que tu le mérites. En temps normal, un acte posé, vu les actes posés, on ne devrait mériter le pardon. Quand on pose un acte qui a blessé, qui a fait que des gens ont même souvent perdu la vie, en principe, on ne devrait même pas être pardonné. On ne devrait même pas être pardonné, bien-aimé. Mais ce que nous devons retenir, c'est que le pardon est un acte d'amour. Le pardon en lui-même est un acte d'amour. Le pardon est une décision, bien-aimé, de celui qui pardonne. Le pardon
est une décision de ne pas garder rancune, bien-aimé, envers quelqu'un, envers celui qui vous a fait des choses, qui vous a emmerdé un tant soit peu, qui vous a dit des choses pas bien. Donc, pardonner, c'est bien aimer le faire sans garder rancune. Malgré ce que la personne t'a fait, malgré ce que la personne a fait, tu pardonnes sans garder rancune. C'est pourquoi le pardon est un acte d'amour. La Bible dit que nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Nous avons tous commis des péchés. Oui, bien-aimés, nous avons tous commis des péchés. Ecclésiaste nous dit en son chapitre 7, verset 20, « Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Donc, je reprends ceci. Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Bien-aimé, il y a 1 Jean 1 dans son verset 8 qui nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Donc je reprends 1 Jean 1 dans son verset 8 nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Oui, bien-aimés. Donc nous avons besoin du pardon de Dieu. Car si nos péchés ne nous sont pas pardonnés, nous subirons les conséquences, bien-aimés. Je reprends ceci. Si nos péchés ne sont pas pardonnés, nous subirons les conséquences, bien-aimés. Matthieu nous le dit dans son chapitre 25 au verset 4 à 6. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie. Bien-aimés, si nous n'obtenons pas le pardon de Dieu, nous irons au châtiment éternel. Nous irons au châtiment éternel. Oui, nous irons au châtiment éternel. Quand on parle de ça, d'autres disent, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? Mais bien aimé, au lieu de te poser cette question, fais-le, ça ne te coûte rien. Accepte Jésus. Accepte d'être en relation avec Dieu. Maintenant, si tu es parti là-bas que ça n'existe pas, tant mieux. Mais si tu ne le fais pas et que tu arrives là-bas que ça existe, tu fais quoi? Bien-aimé, fais-le, ça ne te coûte rien. Fais-le, ça ne te coûte rien. D'accepter Jésus-Christ. Accepte-le. Mieux vaut l'accepter ici-bas
et que quand tu arrives là-bas, qu'il existe, tu es sauvé. Mais si tu arrives là-bas et que ça existe et que toi, ici-bas, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'auras même pas le temps de regretter, bien-aimé. Tu n'auras pas le temps de regretter, bien-aimé. Donc, je poursuis mon message. Donc, nous avons donc besoin du pardon de Dieu. Car si nos péchés ne sont pas pardonnés, nous subirons les conséquences, bien-aimés. Donc, ceci étant, on se demande souvent, mais comment est-ce qu'on obtient le pardon? Donc, je me pose la question, comment est-ce que j'obtiens le pardon? Bien-aimé, bon, il est pour nous Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde, bien-aimé, qui pardonne nos péchés. Allons voir dans 1 Jean 2, au verset 2, qui nous dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Bien-aimé, Jean nous dit ici que lui, il s'est fait victime par amour pour que nos péchés nous soient pardonnés. Et il dit plus loin que même le péché de ceux qui sont du monde, c'est-à-dire qui n'ont même pas cru, qui ne croient même pas en lui. C'est-à-dire que, étant dans le monde, le jour que tu te décides à te donner à Dieu, à donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, il t'accepte automatiquement. Bien-aimé, accepte Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Plus loin, en Acte 13, du verset 28 à 39, on nous dit, aussi sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et au 39, et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Bien-aimés, les lois de Moïse sont faites pour qu'on suive une démarche, pour qu'on suive certaines choses dans notre vie quotidienne. Les lois de Moïse condamnent. Les lois de Moïse ne pardonnent pas. Mais au-dessus des lois de Moïse, nous avons Jésus-Christ de Nazareth, qui lui, son pardon est au-dessus des lois. Ici-bas, nul n'est au-dessus des lois, mais Dieu, qui est créateur, qui est l'alpha et l'oméga, est au-dessus de ces lois. C'est pourquoi ici on te dit, même les lois de Moïse ne te justifient pas. Tu peux observer les lois de Moïse, les lois qui ont été données par Dieu lui-même à Moïse, tu peux les observer. Mais est-ce que la loi a une conscience qui va reconnaître que tu es bon ou tu n'es pas bon? C'est Dieu qui approuve. C'est Dieu qui dit oui. C'est Dieu qui pardonne. Tu peux même veiller à ce que les lois là, tu les respectes. Mais est-ce que c'est les lois qui vont contrôler tes pas? Seul Dieu qui est esprit. Les lois ne sont pas esprit. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est bien de suivre les lois, de respecter les lois, mais Jésus-Christ te demande
de l'accepter. Car c'est lui, à lui revient le dernier mot. Bien-aimé, je dis encore que Dieu voulant nous accorder son pardon, c'est lui-même donné en sacrifice. Et il nous donne le moyen d'y parvenir en nous repentant de nos péchés et en nous justifiant en son nom. Bien-aimé, tu te répands, tu acceptes Jésus. Tu te répands, tu acceptes Jésus. Il nous le dit. L'accepter, c'est la plus grande des foi. L'accepter, c'est la plus grande des foi. Parce que tu ne peux pas accepter quelqu'un dans ta vie quand il ne t'apporte rien. Tu ne peux pas accepter quelqu'un dans ta vie quand il ne t'apporte rien. Bien-aimé, donc le châtiment pour nos péchés, c'est la mort, bien-aimé. La mort éternelle, c'est la mort éternelle. C'est ce que nous méritons si nous ne nous repentons pas. Mais Dieu, dans son plan parfait, s'est fait homme en Jésus-Christ et est mort sur la croix pour prendre la condamnation que nous méritions. Oui, bien-aimé, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ de Nazareth pour venir payer le prix de nos péchés. D'aucuns disent, pourquoi Jésus n'est pas Dieu, ça ce sont des débats. Mais je pose la question à ceux qui sont encore dans ce doute-là. Dieu aurait-il demandé à un humain de se sacrifier pour la vie des autres? L'aurait-il fait? Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos attitudes. Dieu connaît notre comportement. C'est pourquoi il s'est fait homme pour venir pour ce sacrifice ultime. Parce qu'aucun être humain n'allait accepter mourir pour les autres. Aucun être humain n'allait accepter mourir pour les autres. Il y a combien de personnes qui sont prêtes à mourir pour leurs enfants? Il y a combien de personnes qui sont prêtes à mourir pour leurs frères? Il y a combien de personnes? C'est le Dieu qui est amour. Qui est amour. Qui est amour. Je disais, il s'est donné et mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Et Jésus est ensuite ressuscité, proclamant ainsi sa victoire sur le péché et la mort. Bien-aimé, ce don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je dis bien, n'attendez pas d'être là-bas demain, couché, pour vérifier si Dieu existe ou pas. Il faut l'accepter maintenant, bien-aimé. Il faut l'accepter maintenant. Et quand tu iras là-bas, si ce n'est pas vrai, c'est tant mieux. Mais accepte-le déjà. Parce que tu n'auras pas le temps de regretter demain. Tu n'auras pas le temps de regretter demain, bien-aimé. C'est pourquoi ce don gratuit, oui, il est gratuit. Accepter Dieu, marcher selon ses principes, être bon autour de toi, aimer son prochain, c'est un don. C'est l'amour. Et ça, tu ne le payes pas. Pour que tu aies la vie éternelle, bien-aimé. Pour que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, tu veux que tes péchés soient pardonnés?
Tu te sens coupable d'un fait dont tu n'arrives pas à te défaire. Le pardon de ton péché est possible si tu es prêt à mettre, bien-aimé, ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu veux que tes péchés te soient pardonnés. Ils peuvent être pardonnés. Seulement si tu mets ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le comme ton sauveur personnel et tu verras. Et tu verras. Jésus-Christ, bien-aimé, a déjà payé notre dette afin que toi et moi, nous soyons pardonnés. Oui, bien-aimé, il a déjà payé cette dette à la croix pour que toi et moi, nous soyons pardonnés. Oui, bien-aimé, moi j'ai accepté Jésus fort longtemps. Même si je ne pratiquais pas à la lettre, mais je sais d'où il m'a sorti. Je sais d'où il m'a sorti, bien-aimé. Le séjour des morts, il existe. Le paradis, il existe. J'y suis allé. J'ai vu. Aujourd'hui, bien-aimé, personne ne peut me détourner de la voie du Seigneur. Personne, je dis bien personne. Moi qui te parle, je suis un témoignage vivant. Je ne le fais pas pour Facebook. Je le fais pour que les âmes soient sauvées. Je ne le fais pas pour les réseaux sociaux. Je le fais pour que des âmes soient sauvées. Saisis cette chance. Quand tu vas écouter ce message, saisis cette chance et donne-toi à Dieu. Bien-aimé, il te suffit de demander à Dieu de te pardonner par Jésus en croyant que Jésus est mort pour nous offrir le pardon et Dieu te pardonnera. Accepte Jésus et demande pardon à Dieu. Parce que c'est Jésus dans sa parole qui dit, si tu as le Père et que tu ne m'as pas moi, tu n'as pas le Père. Si tu m'as moi, Jésus, et que tu n'as pas le Père, tu ne m'as pas Jésus. C'est pour te dire que, bien-aimé, Jésus et Dieu forment un. Ne vous faites plus d'amalgame dans la tête. Dieu a fait tout ceci pour que nous suivons l'ordre normal de la vie humaine. C'est pourquoi il est venu, et il est venu en Jésus-Christ et en personne pour que nous sachions que, parce que lui il est esprit bien-aimé. Aujourd'hui, tellement de débats sur les réseaux sociaux. Jésus-Christ est-il Dieu? Dieu est-il Jésus-Christ? Le chrétien ne passe que son temps à faire de ces débats, de ces faux débats, au lieu de chercher son salut. Tu crois ou tu ne crois pas? Tu crois ou tu ne crois pas? Les débats stériles n'apportent rien, bien-aimés. Ayez la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Car moi qui vous parle, je sais de quoi il en ressort. Oui, Dieu pardonne. Son pardon ne s'achète pas, bien-aimé. Son pardon ne se mérite pas. Tu ne peux que recevoir son pardon à travers la foi. Tu ne peux qu'obtenir son pardon à travers la foi que tu mets en lui. Par la foi, par la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est par ça que tu obtiendras ton pardon. C'est par cela, bien-aimé, par la foi, la grâce, la miséricorde de Dieu,
que tu obtiendras ton pardon. Bien-aimé, tu vas maintenant dire cette prière avec moi. Si tu as décidé d'accepter Jésus-Christ comme sauveur, tu vas maintenant dire cette prière avec moi. Si tu as accepté et si tu as décidé de marcher avec Jésus-Christ dans ta vie. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite un châtiment. Mais Jésus a pris la punition que je méritais afin que par la foi en lui, je puisse être pardonné. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce et ton pardon pour le don de la vie éternelle. Amen. Voici, bien-aimé, ce que j'avais comme message ce matin pour toi. Partage massivement ce message sur les réseaux sociaux pour faire du bien à quelqu'un. Ça ne te coûte rien de partager ce message. Partage ce message pour faire du bien à quelqu'un. Je prie maintenant en cette fin d'année que chacun d'entre vous soit béni par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout ce que vous allez entreprendre en cette fin d'année, je prie que tout ce qui est maladie en cette fin d'année, je prie que tout ce qui est besoin quotidien, que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous accorde la santé. Que Dieu vous accorde la vie en abondance. Que Dieu vous accorde la grâce en abondance. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Shalom chez vous. Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi.